Alors, 4e vidéo de la journée. Ah, aujourd'hui, il y a du boulot, hein, ça a bougé pas mal. Il y a des jours où c'est vraiment très calme et puis là, ça redémarre. C'est assez surprenant. Donc, une question de Domna Camilla 1 qui voudrait, mettre en place une installation photovoltaïque avec du stockage, donc avec un brin d'autonomie. Alors, voilà, je vous ai affiché les questions à l'écran que je vous mettrai en commentaire pour que vous puissiez, les relire et réécouter éventuellement la vidéo pour vous faire une opinion sur la question et puis sur les réponses que je vais donner, qui sont les miennes. Après, voilà, tout peut être matière à discussion. Hein. J'ai pas la science infuse et puis j'ai ma façon de voir les choses. Puis après, il y a les normes et il y a l'interprétation des normes. Alors, on attaque le sujet. Est-ce qu'alors, on va faire simple. Faut-il avoir un circuit à part pour la consommation d'électricité produite ou est-ce que le courant peut repasser par le tableau de la maison? Alors, comment je vais m'en sortir avec cette question-là? Si vous voulez alimenter en électricité votre maison par une installation photovoltaïque, vous allez être obligé de vous repiquer sur l'existant. Et la seule solution pour se repiquer sur l'existant et de le faire correctement, ça va être de passer par votre tableau électrique. Donc il va falloir, dans l'ordre, alimenter votre onduleur en 220 volts pour qu'il puisse être rechargé des batteries s'il n'y a pas de photovoltaïque. Et en sortie de cet onduleur, vous allez vous rebrancher, mais en passant bien sûr par tous les dispositifs de protection électrique adéquats, vous allez vous brancher aux endroits qui vont bien sur votre tableau de répartition, sur ces fameux pontages qu'on retrouve au-dessus de vos fusibles ou de vos disjoncteurs, pour cibler les zones que vous voulez alimenter en mode secours sur votre maison. Donc là, il s'agit d'une petite puissance de panneau et une petite puissance de batterie. Donc avec ça, vous pourriez compter alimenter frigidaire, télévision, communication, donc box, télé, box internet, pardon, et puis l'éclairage, et avoir une prise de secours pour diverses choses. Éventuellement chaudière aussi, là ça peut faire le boulot pour la chaudière. Après, on pourra guère dépasser ce stade-là. Après, ça commencera un peu à être compliqué. Alors si, ça peut aussi alimenter le ballon, la chaudière si elle est à gaz, donc toute la partie électrique, et vos systèmes, vos éclairages extérieurs, évidemment, ne pas oublier, et puis les automatismes de portail, éventuellement. La recharge de l'alarme aussi. Voilà, on est sur des petites puissances qui permettent de faire fonctionner, je dirais, le base et d'avoir un mode secours pour toutes ces fonctions-là. Donc pour faire ça, bien sûr, vous allez être obligé à un moment donné ou à un autre de vous repiquer sur le tableau électrique. Après, on peut très bien imaginer que cette installation-là, comme je le disais dans un commentaire d'une vidéo précédente, sur des questions d'une autre personne, on peut très bien imaginer qu'en sortie d'onduleur, vous sortiez sur une prise de courant ou sur une série de prises de courant, et puis que, en mode secours, vous branchiez votre maison, les éléments sur votre maison directement dessus. Alors, bien sûr, ne pas se lancer dans ces travaux. Si on n'est pas compétent, on ne touche pas, on passe par un électricien. Les éléments de sécurité à prévoir. Donc là, ce qu'on va faire, on va se replonger. Je pense que je dois avoir le schéma pas loin. Voilà. Donc là, il s'agit en gros, même assez dans le détail, l'installation, mon installation actuelle. Lorsque vous ne verrez pas à l'écran, c'est les panneaux, je ne les ai pas mis. Mais on va faire vite fait. Donc on arrive en haut, c'est le 220 volts EDF. Donc vous avez un disjoncteur différentiel. Ce disjoncteur, donc là on va l'ignorer, on va passer outre. Ça c'est la partie puissance, commande de la puissance. Donc là on a un disjoncteur 25 ampères calibré qui va alimenter l'onduleur. Donc là ça va me permettre de recharger les batteries quand j'ai pas suffisamment de soleil et d'alimenter l'onduleur pour la nuit et la nuit l'alimenter la maison par ce circuit-là. Donc ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'ici vous avez un différentiel, ensuite vous avez un disjoncteur. Donc les deux ont la capacité de protéger contre les surintensités des courts-circuits. Ensuite, l'onduleur lui-même a ses propres protections de surcharge, ne pas les négliger. Il a cette fonction-là, il se met en alerte, il vous prévient et ensuite il se met en alerte et il se met en sécurité. Ensuite, en sortie de l'onduleur, vous allez avoir un disjoncteur différentiel. Et ensuite, par réseau que vous voudrez alimenter, vous allez scinder l'installation
En gros, avec un disjoncteur pour l'éclairage et un disjoncteur pour les prises de courant et les accessoires. Ne pas oublier les parafoudres. Donc la parafoudre sur le 220 volts. Et là, ici, cette partie-là, c'est la partie panneaux solaires. Donc sur les panneaux solaires, vous retrouverez également ce fameux parafoudre. Et là, des interrupteurs, enfin des sectionneurs plutôt. Voilà, en fait, je décris que la branche, on va dire, alimentation EDF, production énergie et directement 220 volts sur votre maison. Ensuite, l'autre question, est-ce que l'onduleur signale l'état de déchargement et de chargement des batteries? Tout à fait. Donc, si vous êtes sur le même onduleur que moi, vous avez un afficheur type cristaux liquides qui, lui, va avoir un indicateur avec un batterie et des barres. Donc, plus les batteries sont déchargées, moins il y aura de barres visibles. Et ensuite, avec le menu et les boutons et monter et descendre, vous pourrez voir le pourcentage exact, enfin la tension exacte de vos batteries. Donc là, vous saurez dans le détail vos batteries. Donc si c'est des batteries, si vous avez 48 volts de batterie, ben vous serez entre un minimum dramatique et un maximum de 54 volts. C'est pour la plage de recharge de ces batteries-là. Donc ensuite, est-ce qu'il y a une sécurité pour que les batteries ne se déchargent pas au-delà d'un certain niveau? Alors, le fameux onduleur tel que le mien, donc le modèle WKS ou PIP 4048 et les diverses versions en fonction des diverses puissances, ont normalement une sortie relais. Donc une sortie relais, j'ai pas mis à l'écran ce fameux onduleur, mais il y a sous l'onduleur, là où on fait les connexions, il y a de quoi brancher, faire venir 3 fils. C'est une sortie relais. Ces 3 fils, ensuite vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, je vais vous montrer moi ce que j'en ai fait. Je vais revenir sur le schéma. Cette sortie relais, je l'ai récupérée où d'ailleurs? Ah ben oui, justement. Moi, dans mon onduleur, je ne l'ai pas. Donc en fait, supposons que vous ayez la version qui l'est. Ça, c'est bien important de savoir. Ici, vous aurez 3 bandes de plus. Et cette information-là va basculer quand vos batteries vont se décharger, un seuil que vous aurez prédéterminé. Et avec cette information-là, par exemple, vous allez pouvoir alimenter ce contacteur-là, qui lui va fermer ou ouvrir, c'est-à-dire qu'en fermant, si vos batteries se déchargent et qu'il n'y a pas suffisamment de soleil, et ben ce contacteur-là va se fermer, remettre le jus, ce qui va remettre la maison sous tension par l'EDF, mais également ce qui va recharger vos batteries par l'EDF, donc par le 200 volts EDF. Donc effectivement, ces onduleurs, la plupart du temps, ont ce dispositif. Après, s'ils ne l'ont pas, ben moi je l'ai fabriqué en fait avec cette fameuse carte électronique que j'ai achetée en Chine. J'en ai acheté plusieurs pour faire les essais. Et en fait, je mesure la tension de la batterie à travers des branchements d'une batterie. J'aurais pu le faire sur toutes les batteries, j'ai préféré pas m'emmerder. Une batterie, si je descends sous d'une certaine tension, je considère que les batteries sont déchargées. Et là, ben, je vais faire monter ce contacteur qui, lui, va fermer la boucle pour alimenter l'onduleur et recharger les batteries, alimenter la maison par EDF, parce que les batteries sont déchargées et que j'ai pas assez de soleil. Alors, je reviens donc, ben, je pense avoir répondu un peu à tout. Ça a été un peu laborieux sur cette vidéo, voilà. Je pense que la fatigue se fait sentir. Donc voilà, ben, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, si vous voulez ben, rajouter d'autres informations, d'autres idées, ou si je me suis planté, mais je pense pas trop. En fait, souvent, je me rends compte en revisionnant la vidéo que j'ai pas été trop bon ou que j'ai parfois fait un lapsus ou parfois été incomplet ou parfois j'ai répondu à côté de la question. Donc c'est très important, si vous n'êtes pas content de la réponse, reposez la question. Et puis, si vous pensez qu'il y a des choses à rajouter, que vous êtes vous-même, vous connaissez l'électricité et le voltaïque, allez-y, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. J'en ferai de même de mon côté, moi, si j'étais de l'autre côté, en train de regarder une vidéo produite par quelqu'un d'autre. Allez, bonne démarche pour avancer. What you dit, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à contacter Max, je l'ai eu plein de fois au téléphone. C'est un type bien et qui est pas là pour vous vendre du matos et de la merde. C'est un mec qui veut faire les choses dans les clous. Je pense qu'il y a d'autres boîtes qui sont comme ça. Donc si vous en connaissez d'autres, pareil en commentaire, allez-y, proposez les boîtes avec qui vous avez eu de très bons échanges, un très bon service après-vente, un très bon suivi client et ainsi de suite. Allez, à plus.